أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Premièrement, on va souhaiter à tout le monde un bon Eid Mubarak. qu'Allah Ta'ala nous pardonne. Taqabbal minna wa minkum. Ghafara Allahu lana wa lakum. qu'Allah Ta'ala nous pardonne et accepte nos œuvres. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On va, Inch'Allah Ta'ala, tenter de faire évoluer un petit peu ce que l'on propose avec Rasil. Et on va commencer avec cette question que l'on pose. Est-ce qu'apprendre le fiqh suffit à régler les problèmes de couple? Sachant une chose, c'est que il y a une série de réels qui sont censés arriver, Inch'Allah Ta'ala. On n'a pas oublié, on va s'organiser pour qu'ils soient accessibles. À savoir que ce live qui est fait sur Instagram sera disponible sur la chaîne YouTube que l'on va lancer, Inch'Allah. Et on va aussi commencer à proposer des lives sur TikTok avec différentes approches. L'objectif étant toujours de répondre à un certain nombre d'attentes au sujet du mariage. À savoir, ce qui nous intéresse, on le rappelle, c'est deux axes. C'est premièrement accompagner les jeunes couples ou bien les couples en préparation de mariage et proposer un contenu, notamment pour les hommes, pour se préparer à leur rôle de père de famille. À savoir qu'on va se mettre à repenser d'ailleurs ce contenu-là. On va remplacer un livre par un autre, ce qui va faire changer le schéma, et on va reproposer un cursus, Inch'Allah Ta'ala. Donc, cette question, est-ce que apprendre le fiqh du mariage suffit à régler les problèmes de couple? Il faut bien comprendre que on va aborder ici la question dans un premier temps en rappelant les notions, les concepts qui vont être traités. On va commencer par le fiqh. Qu'est-ce que le fiqh? On va rappeler c'est quoi. Ensuite, approfondir un petit peu la question du chapitre du mariage dans le fiqh. Et on va étendre un peu plus la question du mariage. Alors, premièrement, pour la présentation du fiqh, on va évidemment se baser sur les mabadi ou l'ashr, c'est-à-dire les 10 points par lesquels on introduit une discipline. Les 10 points par lesquels on introduit une discipline. Les baits, c'est les suivants, c'est des vers courts, en fait, qui se trouvent dans un texte plus long, qui explique comment on introduit justement ces 10 points d'introduction. C'est ainsi que ces 10 points d'introduction disent Inna mabadi kulli fanin ashara al-had wal mawdu' thumma thamara wa fadluhu wa nisbatu wal wadi' wa ismu al-istimdad wa hukmu shari' masailun wal ba'd al-ba'd al-iktafa wa man dara jami' nar sharafa. Donc il y a 10 points d'introduction lorsqu'on présente une discipline, la définition, le sujet de cette discipline, le fruit de cette discipline, le mérite de cette discipline, la relation de cette discipline avec les autres disciplines scientifiques, le pionnier, le fondateur de cette discipline, son nom, d'où est tirée cette discipline, son istimdad,
son statut légal, les questions dont elle traite. Et certains rapportent, le reste du bayt dit, certains évoquent une partie et celui qui rassemble l'ensemble, qui les rassemble toutes, ces 10 points, a rassemblé et a atteint la noblesse. Donc le fiqh, dans la langue arabe, veut dire la compréhension profonde. Istilahan, terminologiquement, c'est la science, al-hikm bil-ahkam shari'ah, al-amaliyah, donc la science des statuts légaux liés aux actes de la personne qui est responsable légalement. Donc c'est la connaissance des statuts légaux liés aux actes de celui qui est responsable légalement, acquise par des preuves détaillées. Ça, c'est la définition. Son had, sa définition. Quel sujet qui est traité par le fiqh, son mawdou', son sujet de prédilection, c'est les actes du mukallaf, du responsable légal, quant à ce qui est obligatoire, recommandé, interdit, détestable et permis. Ou autre que cela, comme ce qui est valable ou invalide. Quels sont ces fruits? Qu'est-ce qui est recherché par cela, on entend? C'est le fait de parfaire ces actes, d'une part, et les mu'amalat. Retenez bien, ça c'est important, la question des ibadat et des mu'amalat. Parce qu'on va y revenir, c'est une notion très importante, notamment ici dans le chapitre du mariage. En manière générale, mais ici, pour le sujet qui nous intéresse, pour ce topic, cette causerie, avoir en tête cette notion de ibadat et de mu'amalat, c'est important. Parce que il y a effectivement la notion de ibadah qui est, alors il y a plusieurs définitions à ibadah, on va en évoquer quelques-unes. La ibadah, c'est une forak, l'un des toutes premières générations des Mutakallim Ash'ari qui dit, la définition de l'adoration, c'est les actes qui adviennent pour l'humilité, avec humilité. L'imam Razi, quant à lui, dit c'est l'acte ou la parole ou le délaissement d'un acte ou d'une parole par pure croyance que celui qui ordonne cet acte ou cette parole ou le délaissement de cet acte ou de cette parole est glorifié et qu'il est obligatoire de l'accepter, d'accepter de lui obéir, de se conformer à ce qu'il nous a demandé. Il a dit aussi c'est un terme qui désigne l'acte par lequel on vise à glorifier l'autre. L'imam Tabari, quant à lui, dit que l'adoration, c'est se soumettre à Allah Ta'ala par l'obéissance et l'humilité en se relations pour lui. Les mu'amalat, c'est très simple, c'est les relations sociales. C'est les interactions qu'on a avec les différentes composantes de la société. Et donc ça implique effectivement différentes choses comme les contrats, comme tout ce qui va toucher à l'héritage, tout ce qui va toucher à des questions telles que les peines prescrites, etc. Les jugements. Le mérite du fiqh est évidemment immense par rapport à l'ensemble des sciences, parce qu'effectivement, il y a cette idée de pratiquer sa religion. D'ailleurs, Allah Ta'ala dit dans Surat At-Tawbah, pourquoi un groupe d'entre vous ne resterait pas
ليتفقهوا في الدين, pour avertir son peuple lorsqu'il retournera à eux. Il est question ici de rester en arrière, de ne pas partir à la bataille. Et il n'y a pas de doute effectivement que le fiqh rentre dans cette définition. Parce qu'il s'agit effectivement des qadaya, donc des jugements, on a besoin de personnes qui jugent, c'est-à-dire, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le qada est prononcé que ce soit au moment de guerre ou au moment de paix. On a besoin de juristes. On a besoin de juristes. On a besoin de juges, etc. pour répondre aux questions des gens. Alors, sa nisbah, sa relation avec les autres sciences, elle permet ici de parfaire l'apparence des actes de la même manière que la aqidah et le tasawwuf permettent de parfaire en fait ce qui est batn, ce qui est caché. Donc ici c'est important de comprendre cette notion-là, c'est que elle est dans une certaine mesure une branche en fait du tawhid. Elle est dans une certaine mesure une branche du tawhid, dans la mesure où le tawhid va permettre de parfaire les aqaïd, les croyances, et le fiqh va permettre de parfaire justement les pratiques en apparence et nos relations sociales, et ceci une perfection en fait de la religion. Al-Wadi', évidemment, le tout premier qui établit le fiqh, on peut dire que c'est le prophète alayhi salatu wa salam, voire Allah Ta'ala lui-même, parce que c'est lui qui établit la législation. À tel point qu'Ibn Qasim a dit Al-Wadi' wa Allah Ta'ala. Car Allah Ta'ala est la personne qui a établi le fiqh dans la mesure où il est celui qui a envoyé le prophète alayhi salatu wa salam, et par lui a été établi les différentes règles de la religion. Son nom, le fiqh, donc la compréhension, qui voulait à l'origine désigner l'ensemble des sciences, l'ilm al-furu', la science qui est en opposition avec l'ilm al-usul, la science des fondements. Là, on est justement sur la science des embranchements, si vous voulez. Ilm al-halal wa haram, la science du halal et du haram, la science de shara'i' wa al-ahkam, de ce qui est légiféré, des statuts légaux, etc., etc. On parle aussi de ilm al-diraya, la science de la compréhension. Istindad, alors d'où est tirée cette science? Là, il y a tout un développement. On va rester vraiment très très succinct sur ça. Évidemment, elle est prise du Coran, de la Sunna, de l'Ijma' et du Qiyas. Il y a encore d'autres choses à développer, mais on va rester sur cela pour ne pas trop alourdir en fait l'exposé ici. En fait, les masail qui sont traités, c'est al-qadaya, ce qui est établi devant les jugements, les décrets légaux. De même que les statuts légaux. Ahkam shari'iyya amaliya, c'est les statuts qui concernent les actes. Comme le fait que la prière soit obligatoire, l'intention,
que le fait que al-wudu soit wajib, c'est une condition de validité de la prière, etc. L'entrée du temps, etc. L'entrée du temps est un sabab, etc., etc. Alors pourquoi faire cette présentation? C'est que de là vous voyez que ceux qui traitent le fiqh, et notamment de manière générale, traitent des droits et des devoirs. Ils se limitent à traiter de l'aspect apparent de la religion, comme cela a été dit. On n'est pas sur des questions de aqidah, on n'est pas sur des questions de tasawwuf. On est vraiment sur comment on va organiser la société, comment on va régler les litiges entre les gens, comment s'il y a une personne qui crée des problèmes dans la société, comment on les règle, etc. Donc il faut faire attention à ne pas mettre le fiqh à une place qui n'est pas la sienne. Et c'est ça notre propos. Et donc maintenant on va rester sur le fiqh du mariage de manière plus précise. Le fiqh du mariage a deux dimensions. Enfin, le fiqh du mariage nous indique deux dimensions du mariage, plus précisément. Excusez-moi. L'imam Sawi dit dans sa hashia du Sharh Aqrab al-Masalik que au sujet de l'ordre des chapitres dans le madhhab maliki, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que les gens du madhhab ont placé le chapitre du mariage à la fin de la première partie, de la première moitié le bloc des mu'amalat, des adorations comme on a défini, les mu'amalat, donc ces relations sociales comme on a expliqué. Et en fait, le chapitre du mariage est un chapitre de transition parce qu'il a une dimension ibadah, il a une dimension mu'amalat. On va y revenir. Ainsi, on va trouver, par exemple, dans les livres de l'école, la chose suivante. Ça, c'est des choses qu'on va trouver dans les commentaires de Muqaddamat al-Azziya. Au sujet du divorce, que l'esclave est l'égal du libre pour le mariage, contrairement au divorce. C'est-à-dire que l'esclave peut prendre 4 femmes comme le libre, mais pour le divorce, il ne peut divorcer que 2 fois. En effet, le mariage fait partie des ibadah, mais le libre et l'esclave sont semblables dans cela. C'est-à-dire le principe de base au sujet des adorations, concernant la personne libre et la personne qui n'est pas libre, c'est qu'ils sont égaux. C'est l'état initial. Les prières sont obligatoires pour le libre, les prières sont obligatoires pour l'esclave. Tandis que le divorce relève des hudud. Parce qu'en fait, dans le divorce, il y a une dimension azab, une dimension douloureuse, et donc on est plus sur la question des peines. Donc l'esclave reçoit la moitié du libre. Ainsi, l'aspect légal du mariage est contractuel. Du mariage, il y a l'aspect adoration, parce qu'on voit, lorsqu'on introduit le chapitre du mariage, on nous dit que le mariage est mandoub, il est recommandé, il est sunnah, comme le dit l'imam Ibn Juzay al-Kalbi dans son Darouri, dans son petit mukhtasar pour apprendre les bases de la religion. Et donc, si c'est recommandé, aslan, c'est une adoration. Une fois qu'on a défini cet aspect adoration du mariage, dans les premières lignes du chapitre du mariage en règle générale, ensuite on va aborder des questions de droits et de devoirs. Et donc effectivement, le mariage, l'aspect contractuel du mariage, on a dans le chapitre du mariage va traiter du statut du mariage dans un premier temps, ensuite des conditions de validité du contrat, et déjà à ce moment-là, on est déjà plus dans la question d'adoration ou pas. Parce que là, quoique on pourrait faire valoir qu'il y a une dimension d'adoration, parce que si ce n'est pas respecté, on se retrouve dans une situation où on est dans l'illicite. Une fois qu'on a traité des statuts de mariage, on va parler des conditions de validité du contrat, de comment le contrat est fait. Et ensuite, on va être sur les droits et les devoirs et les litiges. Si vous apprenez le chapitre du mariage, vous allez apprendre une série de questions et vous ne verrez les choses que sous l'angle du litige entre le mari et la femme.
On pourrait faire des démonstrations de ça. Par exemple, il y a un sous-chapitre qu'on appelle le chapitre du khiyar. Khiyar, si vous voulez, littéralement, c'est le fait de choisir. Ici, c'est l'option d'aliénation. Toutes les écoles de juridique ont ce concept-là. C'est-à-dire que lorsque il y a un défaut chez le mari, chez l'époux ou l'épouse, l'autre a possibilité de faire annuler le mariage. Les cas, ça peut être très trivial. Ça peut être, par exemple, un cas d'impuissance chez l'homme. Ça peut être le fait qu'on ait trompé l'homme en lui disant « la femme n'a jamais connu d'homme » et il s'avère qu'elle en a connu. Qui pourrait impliquer, en fait, de faire annuler le mariage. Donc, il faut bien comprendre que on est dans des cas de litige. Par exemple, on peut trouver, évoquer dans les livres de magistrature du Mazhab Maliki, comme Tuhfat al-Hukam, une question, c'est est-ce que l'homme qui a reçu une promesse de mariage et qui à la suite de ça s'est mis à offrir des cadeaux à la femme ou aux membres de sa famille comme son père ou sa mère ou ses sœurs, est-ce que si on rompt la promesse de mariage, est-ce qu'il peut récupérer ses cadeaux? C'est très trivial en fait. On n'est pas sur une vision élevée de l'homme et de la femme. On n'est pas dans une division, on va dire, où on cherche à élever la piété des gens. Non, on est sur le contractuel, on est sur le conflit du quotidien. Et partant de là, on comprend qu'on ne peut pas construire une union sur cette dimension-là. Parce que cette dimension-là, elle n'est là que lorsqu'il y a conflit. D'ailleurs, quand vous regardez, en règle générale, dans les différentes questions que j'ai évoquées, on parle de wa qawlu laha, wa qawlu lahu. La parole est à elle, la parole est à lui. De quoi il s'agit? Il s'agit que lorsqu'il y a litige, la parole est à elle, c'est-à-dire qu'on va la croire tant que la partie adverse, à savoir ici l'époux, ne rapporte pas une preuve probante, indiscutable, ce qu'on appelle une bayyina. J'insiste vraiment sur cette dimension-là. Il faut bien comprendre que dans le cas présent, le fiqh n'a pas vocation à être dans un équilibre. Le cas où peut-être on parle justement de chercher à réconcilier les gens, c'est lorsqu'on parle effectivement du cas de l'arbitrage, où on explique que les deux arbitres vont prendre à part l'époux et l'épouse, vont discuter avec eux, vont tenter une réconciliation, et s'ils constatent qu'il n'y a pas de réconciliation possible, ils vont prononcer le divorce. C'est un cas où on évoque cela, effectivement. Mais en soi, le fiqh reste sur la dimension apparente, et après avoir évoqué que le mariage est une adoration, en expliquant d'ailleurs que ce qui en fait une adoration, c'est avant tout la libido, ensuite on va avancer et évoluer dans une sphère qui est la sphère vraiment légaliste, procédurière, avec tout ce que ça implique en matière de pensée très terre à terre, vraiment loin de toute quête de piété. Ainsi, lorsque on a ce hadith qui nous dit celui qui se marie a parfait la moitié de sa religion et qu'il fasse preuve de piété sur la moitié restante, on comprend que ce qui nous intéresse dans le mariage, il y a un objectif spirituel que le fiqh établit une base. C'est-à-dire que il faut connaître ses droits et il faut bien comprendre. En aucun cas on dit que le fiqh n'a pas sa place. Il faut étudier le fiqh, c'est une obligation. Il faut que ça soit clair, c'est une obligation d'étudier le fiqh du mariage. Il faut connaître ses droits, ses devoirs. Il faut savoir qu'en cas de litige, voilà comment on règle les problèmes. C'est obligatoire d'apprendre cela. Et clairement, ça règle énormément de problèmes. Il y a beaucoup de cas, énormément de cas où il y a des conflits dans les mariages. Où le problème est fiqhi, c'est-à-dire que vous ne saviez pas
que ça, ce n'était pas permis. Vous ne saviez pas que pour régler tel problème, il suffisait de revenir à ce que dit le droit, etc. Mais cela ne suffit pas. Ce n'est pas le fiqh qui va faire que, exemple, un homme te dit, je veux prendre une deuxième. Je vais prendre un exemple plutôt que, d'ailleurs, j'ai déjà eu ces cas-là, en vrai de vrai, j'ai déjà eu ce cas-là concrètement. S'il dit, est-ce que je peux marier ma femme est-ce que je peux ne pas prévenir ma femme que j'ai pris une deuxième? Je lui dis, bon, déjà, premièrement, il faut comprendre de faire attention de ne pas tomber dans un mariage secret. D'accord? Mariage secret, c'est-à-dire que les malikis sont les plus durs sur la question. C'est soit demander aux témoins de ne pas divulguer ne serait-ce qu'à une personne qu'il y a eu mariage, comme par exemple vous dites aux témoins ne dites pas à ma femme, ou autre définition du mariage secret, c'est le fait que le wali, le tuteur et le mari se mettent d'accord pour ne pas le dire à une autre personne, une tierce personne. Comme, bon, on ne dira pas ça à ma femme, on ne dira pas ça à ma mère, on ne dira pas ça à mon père, etc. Après avoir dit cela, le problème c'est que souvent les frères vont te dire, oh, mais en fait ma femme elle va criser, elle va pas supporter. Non mais ça je peux pas t'aider. Je ne peux pas te répondre avec du fiqh. Le fiqh ne va pas être une solution. Non seulement ça va pas être une solution, mais pire, si tu viens en fait en mettant en avant le fiqh pour dire ouais j'en prends une deuxième, t'es pas content, c'est pareil, le fiqh me permet. Là tu rentres dans un conflit dans ton mariage et tu mets le bazar dans la zizanie dans ton mariage. Même si effectivement tu as le droit de le faire, mais il y a une question de bon sens, il y a une question de comment tu gères en fait ta maison. Et là, en fait, on rentre dans une autre dimension. On rentre des fois dans des questions de spiritualité. Comment est-ce que tu gères les émotions de ton ou ta partenaire? Il y a toute la problématique de oui, mais ma femme, elle ne veut pas se plier, elle ne veut pas obéir. Oui, mais mon ami, c'est pas en venant en faisant le farqi qu'elle va t'obéir. La question, c'est comment tu te places en tant qu'homme. Comment est-ce que, en tant que référent spirituel, tu te présentes à elle. Donc, il faut vraiment que les gens comprennent, que les gens entendent ici cette chose-là. On rappelle que l'objectif de Hussein, c'est de recentrer et du moins l'idée, on ne veut pas se retrouver dans la situation à proposer des médiations dans les conflits. Ce qui nous intéresse, c'est de prévenir, de faire en sorte que les gens rentrent dans un mariage de manière saine et sereine. Que les gens vivent sereinement leur mariage. C'est pour ça qu'on aborde cette question et il y a d'autres questions qui vont venir que l'on va traiter. Notamment, on va penser à certaines notions, comme la notion de mal alpha, la problématique de est-ce que les hommes jouent leur rôle, ont la présence qu'ils devraient avoir, etc. En espérant que ceci répondra à un certain nombre de problématiques, réglera certains problèmes, ne serait-ce que se remettre en question. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا الكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Donc on peut prendre une ou deux questions et puis après on s'arrêtera Inch'Allah. La question n'est pas restée, elle est partie finalement. S'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Alors, évidemment,
Est-ce qu'il y a une partie 2? On n'était pas là au début du live. De toute façon, Inch'Allah, il y a d'autres sujets qu'on va traiter, mais c'est enregistré, donc ça sera, Inch'Allah, ça sera disponible sur l'Insta, sur le compte Insta, et on va aussi le mettre sur YouTube, Inch'Allah. Donc c'est disponible en fait en replay. On va Inch'Allah faire un certain nombre de podcasts comme ça, où on avait plusieurs choses à aborder. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.